Salut tout le monde, alors avant de commencer la vidéo que vous vous apprêtez à voir, j'ai des annonces à vous faire passer, dont une qui est assez importante et assez sérieuse. Si vous avez envie de les passer, je vous mets les timecodes dans la description ainsi que le sujet de ces annonces. Si ça vous intéresse pas, vous voulez passer directement à la vidéo, mais si vous voulez avoir quand même une idée de ce dont je vais parler. Alors la première annonce, elle est assez sérieuse comme j'ai dit. Ceux qui sont abonnés à la chaîne du Maître du Paranormal auront sûrement vu sa vidéo qui dit que j'ai quitté l'équipe des décalés. Donc oui, c'est vrai, j'ai pris la décision de quitter l'équipe des décalés pour... il l'a dit dans la vidéo parce que j'ai dit que j'étais lassée des tournages. Ce qui est vrai d'ailleurs, j'en avais marre de venir tourner avec l'équipe des décalés, ça m'a lassée tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça, en grande partie, que j'ai quitté l'équipe des décalés. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet, je vais pas faire une vidéo spéciale où je détaille... tout ça, parce qu'il n'y a rien à dire de plus dessus, et le reste, ça nous concerne nous, ça regarde personne d'autre. Donc voilà, j'ai pas besoin de faire des détails là-dessus, mais voilà, j'officialise le truc, parce que de toute façon, je comptais vous l'annoncer à la prochaine vidéo que j'allais tourner. Et justement, en parlant de tournage de vidéo, donc maintenant je passe à la deuxième annonce. La grosse vidéo donc, que j'ai prévue sur ma chaîne principale, bien sûr, je n'annule pas, c'est vrai que ça fait depuis 2 ans que tout le monde l'attend. C'est vrai que j'ai fait une grosse pause aussi parce qu'il s'est passé plein de trucs entre temps. Mais j'ai prévu de reprendre le tournage d'ici l'été parce que en revoyant les rushs, pour éviter un max de faux raccords, il faut absolument qu'on tourne ça en été. Parce que vu qu'on était en short et tout avec Sonra sur certaines scènes, voilà, je vais pas, là on est en février, je vais pas aller me balader en mini short dehors, c'est pas trop un bon plan. Donc j'attends le retour des beaux jours. En plus je finis assez tôt cette année parce que je suis pas dans des études à proprement parler, je fais un service civique, enfin je vais pas vous... Enfin, voilà, c'est pas le même emploi du temps mais je vais pas entrer dans les détails non plus, mais voilà. Normalement d'ici les beaux jours, le retour des beaux jours quand il fera assez chaud, je reprends le tournage. Et je vais essayer de boucler ça au plus vite, sachant que je vais avoir beaucoup de boulot en post-prod, tout ça. Je vous dis toujours pas ce que ça sera parce que j'ai pas envie de vous le révéler, je veux vraiment garder la surprise. Il y a genre, il y a que Laure, Sunrar et Flynn qui savent sur quoi sera la vidéo. Je crois que même Chris il est pas au courant, je lui ai pas donné les détails parce que pour lui aussi je garde la surprise. Au passage Chris, si tu regardes cette vidéo, petit coucou à toi, et malheureusement tu peux pas le voir mais je porte le t-shirt de Jérémy Alain que tu m'as envoyé pour cette vidéo. Enfin je le porte pour cette vidéo du coup parce que je m'étais dit que c'était sympa. Voilà, donc en fait il y a genre 3-4 personnes max qui sont au courant du sujet de la grosse vidéo, mais je vous promets qu'elle sortira. Et du coup, une fois que la grosse vidéo sera publiée, donc pour les programmes, alors j'ai prévu de déjà refaire en priorité la bande-annonce de la chaîne parce qu'elle est complètement obsolète et complètement dépassée. Il y a plein de trucs qui ont changé et tout, donc j'ai vraiment très envie de refaire la bande-annonce de ma chaîne principale. Je referai peut-être aussi celle de la chaîne secondaire éventuellement. Je vais refaire une foire aux questions aussi après la grosse vidéo et la bande-annonce. Voilà, donc ça c'est à peu près les programmes que j'ai prévus. Puis après j'ai plein d'autres projets, mais je vous ferai des annonces, tout ça, je vous en parlerai plus en détail. Et une dernière chose, alors je compte changer de pseudonyme sur la chaîne principale. Je vais essayer, j'ai pas vraiment d'explication, c'est juste que j'ai envie de plutôt m'appeler Nicole Inazuma sur la chaîne principale. Et la chaîne tertiaire, donc Nikigo, deviendra Nicole Lebourg. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Mais voilà, j'ai envie de changer un peu. Parce que pour rappel, Nicole Lebourg, c'était le nom de... c'est le nom d'une de mes héroïnes de BD. Et j'ai envie de changer un petit peu pour le pseudo de la chaîne principale. Voilà. Donc tout ça, voilà, j'ai fini mes annonces. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Et merci au passage à Sunrar de me prêter son matériel pour faire cette vidéo. Parce que sinon ça allait être vraiment très difficile. En vrai tu m'as forcé. Mais bien sûr. Allez, séquestration. On commence tout de suite. Salut tout le monde. Never gonna keep you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Cette intro est trop longue. Allez, ça suffit. Lance-moi, je vais vous récroller, putain. J'ai récrollé la chaîne de YouTube. Non. Pas de Bref. YouTube, de Nicole Lebourg. Ouais, là c'est Nicole Lebourg plus en l'occurrence. Bref, coucou tout le monde. Donc,
Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je voulais notamment faire avec Mameo, anciennement Soraka Mijo et Burning Blaze 99 qui a encore changé de pseudo, mais bon on lui en veut pas. J'aurais bien voulu la faire avec lui mais il est vachement occupé. Donc du coup j'ai proposé à Carré Mythique de participer et Sunrar a j'ai voulu m'inviter. Voilà, il a voulu s'inviter, j'ai accepté. Du coup ça fait qu'au lieu d'être 2 on sera 3 pour tu vas faire. Alors du coup le projet, donc ce que je voulais faire à la base avec Corentin, c'était de parler de de revoir mes vieilles BD, genre même pas les premiers Nicole Eleven, mais ce qu'il y avait avant Nicole Eleven, parce que j'avais envie d'en parler. Donc j'ai tout retrouvé dans mon bon vieux classeur, et franchement il y a de quoi dire. Ouais. Et alors avant de commencer, parce que ce que je vais faire au montage, c'est que en fait vous verrez les pages scannées et tout, et nous on les aura sous les yeux. Mais avant toute chose, faut savoir que j'ai fait ces bandes dessinées quand j'avais genre 10-11 ans. Donc quand Inazuma Eleven venait de sortir, hein, c'est Sandra qui avait acheté le jeu à l'époque, parce qu'on a vu la pub à la télé et tout. Donc voilà, donc moi je m'étais mise dedans, et du coup j'avais commencé à faire mes premières BD, et vraiment je m'excuse pour les clichés racistes, parce qu'il faut savoir qu'en fait, je voulais des équipes assez mélangées et tout, et le souci c'est que je suis complètement... Alors, j'avais 11 ans, je me rendais pas compte que les trucs étaient racistes et tout, hein. Vraiment je pouvais pas m'en apercevoir, et je m'excuse aussi pour... les clichés qu'il y a dans Nicole Eleven pour les 2 chinoises, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus tard. Donc je suis vraiment désolée pour déjà le fait que sur la couverture on est... bon, l'albinos, c'est vrai qu'on a dit hors caméra qu'elle ressemblait à un fantôme, déjà, hein. Voilà. N'est-ce pas, Carré Mythique? Oui. Oui. C'est un fantôme là, ce n'est pas un albinos. Ouais, en plus elle a pas de nez donc c'est Voldemort, hein. Oui, c'est Voldemort avec une perruque blanche. Ouais, exactement. Encore ça c'est pas plus grave, parce que j'avais vu ça dans un Kiddy Doc, une personne albinos, tout ça, donc j'ai repris ça. Je pense que le plus grave c'est pas non plus le fait que la japonaise et la chinoise aient la peau super jaune et les yeux en trait un peu comme Pierre dans Pokémon, non. Je pense que le pire c'est vraiment, alors ce personnage là que vous voyez, le numéro 11 qui se fait appeler Debbie, le souci c'est que comme vous le voyez, elle a la peau noire et je la fais parler, alors dans la BD, heureusement je crois qu'elle s'exprime pas trop, mais genre elle parle à la 3e personne d'elle-même et sans conjuguer les verbes, et vraiment je suis désolée pour tout ça, mais vraiment, sincèrement je suis désolée, je me rendais pas compte quand j'étais petite que c'était raciste, et en plus j'avais dû voir ça dans une bande dessinée que j'aimais bien, et du coup j'ai fait pareil quoi, voilà, donc vraiment sincèrement je m'excuse du plus profond de mon cœur, je m'excuse pour tous les clichés racistes que j'ai pu mettre à l'époque dans mes BD. Je savais pas que c'était raciste et je le reconnais maintenant que j'ai pris du recul et tout, donc vraiment, je suis vraiment désolée. Le FBI va venir à ta maison dans quelques jours. Ok, j'assume, arrêtez-moi, y a pas de soucis. Regarde, on est the d'accord. police on the way. Là c'est pas une tête au carré que tu lui as fait une tête à la saucisse. Ah mais totalement, là c'est Mademoiselle Fil de Fer, mais en plus les espèces de... Alors ça c'est censé être ses yeux, c'est pas des narines de nez ou je sais pas quoi, hein. Non mais c'est vraiment super chelou. Ah ouais, on va bien se moquer du dessin, hein. C'est l'heure de se moquer. Allez. Voilà, je faisais des petits résumés. Ah oui, et un autre cliché raciste, il y a une amérindienne qui s'appelle Aigle Royal, c'est genre celle-là. On va être bourré avant la fin de la vidéo. Donc vraiment je suis désolée. Coca-Cola. Alors, du coup on va à la base... des Coca-Cola. Laisse-la parler. Non mais c'est désolé. Coca-Cola. Donc avant Nicole Eleven, du coup il y avait ce qui s'appelle les Star Girls, donc je voulais vraiment faire une équipe qu'avec des filles, et en plus déjà que les têtes sont ovales, limite on dirait là on dirait des suppositoires, hein, l'héroïne, hein, qui s'appelle Marcy, et ce ballon de foot est tout rikiki. Et en plus j'étais même pas fichue de faire une tenue de gardienne, puisque on voit que son maillot, elle en fait la seule différence c'est qu'il y a le 1 il est en noir et elle a le short qui est orange, mais les autres c'est tout pareil et c'est moisi du slip. Ah, il y a une petite différence sur les manches aussi, et je vois que j'ai oublié là, il y a du blanc alors que je voulais mettre du orange sur les épaules. Ouais, bon, toujours est-il que c'est de la merde, hein. Le numéro 9, on dirait un Pokémon. Oui, c'est vrai, un petit peu, ouais. Alors, oula. Ah ouais, en plus je l'ai dédié à un ami pour Pippen. Sur cette première page de couverture sont représentées les 12 joueuses de l'équipe des Star Girls, il est normal que le numéro des maillots soit à l'avant. J'ai envie de me prendre moi petite et de m'éclater la tête en mode mais t'es crade Mireille putain. Ah par contre ça, parce que là alors, t'es en train de massacrer de révéler ton véritable nom. Il y a des clichés racistes dans cette BD. En plus c'est moi qui ai fait quand j'étais jeune. Comment tu veux que je ne sois pas énervée contre moi-même pour des conneries? Justement, fais gaffe à pas les abîmer avant qu'on les ait critiqués. De toute façon j'ai scotché les trucs et je vais devoir les déscotcher pour les passer au scan. Enfin je vais voir en fait comment je vais faire, mais on n'y est pas encore. Alors,
Par contre là pour le coup, les 3 premières cases où il n'y a pas de texte, j'en suis là vraiment, je m'en souvenais déjà à l'époque et je suis déjà assez contente parce qu'en fait c'est une petite anecdote qui est assez intéressante quand même je trouve. Quand j'ai fait ça, il y avait... Alors quand j'ai commencé mes premières BD comme ça, les Stargirls, je crois que j'étais... Ça devait être l'été du coup bah, où l'année où Inazuma Eleven est sorti en France, donc l'été 2011 ou 2010, je sais plus, enfin j'ai sorti en 2010 mais bref. Donc c'était à l'été, j'avais commencé pendant mes vacances en Italie. En tout cas pour le tome 3 j'en suis quasi sûre que j'ai fait ça quand j'étais en vacances. Et ben faut savoir que je me souviens une fois, donc ma mère, alors, quand on avait la télé à la maison de campagne, on voulait regarder des films, il y avait un film, un téléfilm en fait dont j'ai pu retrouver le titre qui était passé à la télé et qui m'avait marqué, qui s'appelle, c'est un téléfilm français qui s'appelle Un soupçon d'innocence. Et en fait la gamine qu'il y avait dedans, elle dessinait elle faisait des bandes dessinées et tout. Et je me souviens que la première page de sa BD, donc t'avais des cases et t'avais une petite qui était insérée comme ça. Sur une plus grande avec, je crois il y avait un gars qui faisait du vélo ou quelque chose, et du coup bah en fait ces 3 premières cases c'est un peu un clin d'œil / hommage à ce téléfilm qui m'avait marqué et que j'avais trouvé assez sympa. Voilà, donc ça c'était l'anecdote. Du coup bah tu regarderas la vidéo et en off je te ferai peut-être un résumé. Ouais. Tu auras tout le temps de regarder la vidéo pour touche pas mon épaule ou je te déboîte. Et aussi au passage tue-moi, vas-y. Et je viens de retilter aussi, ces 3 premières cases, c'est aussi un clin d'œil en même temps au début du film Percy Jackson que j'avais vu à l'époque. Voilà. C'est aussi ça, donc c'est un petit mélange. Aussi, bah du coup, on voit les fameux bonnets de bain qu'on avait tous à la piscine, hein, quand on avait nos cours de piscine, sauf l'héroïne, parce que l'héroïne elle a des beaux cheveux et j'allais pas pouvoir exploiter ça si je lui mettais un truc comme ça. Et quand même, il y a une bulle, hein, 8 minutes 7, et on dirait que c'est un enfant qui est plus grand que les autres, hein, mais bon, j'avais pas notion de détail. Bonnet de bain non obligatoire, voilà, pour justifier le fait qu'elle en a pas, mais qu'elle a des lunettes de bain par contre, parce que moi j'ai jamais pu mettre mes yeux comme ça. C'est pas mal fait, et je peux l'imaginer, l'animation. Ouais, bah ok. Par contre, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle était en train de respirer. Oui, elle inspire quand elle ressort de l'eau en fait. Et en plus, elle a un maillot à 2 pièces, les autres sont dans l'air serviette. Je pensais qu'elle était en train de gueuler. Ah là, on a la profondeur du bassin, 1m80. Donc ça veut dire qu'elle est allée à 1m80 sous l'eau et qu'elle est restée 8 minutes 27 dessous. Je voulais qu'elle soit un peu... Mais c'est une gamine, elle a eu... elle est collégienne. Je ne sais pas, je ne sais pas. Monnaie de bain non obligatoire. Enfin bref, on va arrêter de s'attarder sur ces 3 cases, même s'il y a déjà beaucoup de choses à dire. La vidéo va durer 1 heure. Alors, vestiaire des femmes... J'ai cru qu'il y avait qu'un seul M. Ok, donc c'est de la merde comment c'est indiqué. Merci, tu es super en apnée. Bien joué Sarah, non, on t'attend au vestiaire. Donc là on a le vestiaire fille. T'es vraiment immonde. Là on a Debbie qui va aux toilettes, elle dit pipi vite. Donc j'ai fait des toilettes. Et on dirait juste qu'elle va dans une case à côté. Parce que j'ai postillonné dessus, c'est génial. Parce qu'il y a juste un trait pour séparer quoi. Oui. Comme pour tes cases. Oui. T'es une vraie championne. Je pense qu'on va pas lire les BD à chaque fois, mais on a déjà les 2 ennemies qui sont sœurs, qui sont au début, et en plus elles ont toutes les 2 des talons alors que c'est des gamines. On a la merveilleuse... Ouais. Debbie d'accord avec Marcy, voilà, le cliché est déjà là dès la page 1. Debbie d'accord avec Marcy. Non. Mais l'accent, alors l'accent pour le coup j'y pensais pas, mais je la pensais parler normal, tu vois, mais ouais c'est... je suis désolée, je crois que je vais pas arrêter de m'excuser tout le long de la vidéo, mais vraiment ça me fait pas... Au pire, ne t'excuse plus parce que tu l'as déjà fait. Ouais, mais je peux pas m'en empêcher, je suis vraiment... Enfin, je suis vexée de ma propre connerie. Ah oui, aussi au passage, on voit que sur la jambe gauche de Marcy, il y a une espèce de marque cicatrice chelousse parce qu'elle a des points de suture en fait, et j'ai rajouté ça à la dernière minute. Donc c'est pour ça que des fois c'est moche et dégueulasse. C'est pour faire une legit backstory. Ouais, c'est ça. Et en plus, elles ont pas les mêmes maillots là, je vois sur... Et en plus, Marcy, elle a le sifflet autour du cou. Et en plus, j'ai corrigé ça avec du feutre vert. Ouais, ok, d'accord. Bon, au moins on voyait plus, les cases étaient plus grandes, hein. Il y a quand même des... Mais si on enlève le racisme pas fait exprès, il y a quand même des trucs pas trop mal, hein. Et puis même, j'ai même recyclé le look du personnage de Sarah, là, avec les tresses, au final, ce qu'il y a aussi au milieu de sa tête, c'est aussi supposé être une tresse, hein, mais j'ai recyclé un peu ça pour le personnage de Tucker Dark, pour Nicole Evans, parce que ouais, il y a quand même eu des reprises, et finalement j'ai gardé le personnage de Marcy pour en faire la petite fille de Nicole plus tard. Ouais, il y a eu pas mal de changements avec le temps. Je vous mettrai, si ça vous intéresse d'ailleurs, sur un de mes blogs, dont je mettrai le lien dans la description, je mettrai les scans de la BD pour qu'on puisse, si vous avez envie de vous marrer un peu. Franchement, vous avez le droit dans les commentaires de vous moquer du dessin et de m'assassiner pour le racisme dont j'ai pu faire preuve. Voilà, parenthèse faite, on avance.
Ouais, Donc et on tir arrête ça. comète, voilà ce que ça donne quand on n'a pas de modèle. On pourrait tracer un trait sur le sol. Bah, Ouais. là, elle est censée être dans les airs Oui, pour tirer. Oui. Sauf que là, on dirait qu'elle est allongée sur le sol oui. En avec plus, la jambe dans un sac plastique bleu. Oui, Alors, par mais contre, tout est blanc, ou alors dans une flaque d'eau, mais le tout est ballon, blanc en aussi. plus, il n'y a pas Le- d'arrière-plan. Ouais, mais le ballon, là, déjà carbonisé, je veux dire, dans une Azuma Eleven, il pourrait être carbonisé, fallait vraiment tirer je ne sais combien de fois dessus, puis là, Pas forcément, en mais, un tir... Ma tornade de feu, ça peut cramer le ballon quand même. Hein. Bah, Ouais, mais enfin, là... n'empêche, Bah, écoute, les backgrounds, c'est surfait. Hein. ouais, puis en plus j'avais même pas relancé le jeu, j'ai fait de mémoire le tir comète, parce que là pour le coup c'est un tir qui est dans le jeu. Cette tête est légendaire, hein, elle souffle dans le sifflet en faisant... On dirait qu'elle fait... pour siffler. Bah, écoute... Ah oui, putain. Ah ouais. Oh putain, mais c'est tellement moche. Est-ce qu'elle est en train de souffler dans le sifflet ou est-ce qu'elle est en train de boire de sa bibine, là, comme ça? Ouais. Bravo. Là on a des gens qui applaudissent Sarah. Ma meilleure amie, je te félicite. On dirait qu'elle fait... Là elle fait ça avec le pouce, mais on dirait qu'elle fait plus un fuck. Ou alors qu'elle est en train de faire... Yeah. Ou alors, elle a pas de doigts. Ouais, Ouais, ouais c'est ça, en fait c'est comme le pingouin dans Batman, en fait sa main c'est comme ça. Ou c'est Monsieur Spock aussi. En même temps, c'est tellement dur de faire des pouces en l'air. Ah, j'ai déjà le personnage de la grand-mère qui était déjà là, parce que là pour le coup Mamie Kamomi, je me rappelais même pas que je l'avais appelé comme ça déjà à l'époque. Bah j'ai recyclé ça pour la grand-mère de Nicole du coup. Ok. Mhm. Et elles vont La manger un rétrécie gâteau ou, avec couteau et fourchette. le fantôme ou... Alors elle est assise d'une manière super chelou sur la chaise. La chaise, elle fait 2 mètres et... C'est quoi l'albino? Je vais l'appeler Napstablock. Je reviens. Napsta Blook. Ouais. Tu respectes le meilleur personnage avec Meuf. Du coup, alors là j'avais essayé de faire un truc touchant sur le fait... Bah écoute... Sur le fait que Mona est albinos, et pour rappel, les albinos peuvent pas trop s'exposer au soleil, du moins il me semble. J'adore la Oui, chanson, je hein. crois Pas c'est longtemps ça. en tout cas. Hein. Oh putain, mais ses jambes, mais regarde-moi ça, y a pas de genoux. C'est censé être des poufs, ça, on dirait des plaques de sang. Ouais, c'est censé être des coussins. Des coups. Alors des petites piscines de sang rectangles alors. Oui, Voilà, oui. donc Mona qui chou. Ah bah là, elle a un nez qui est apparu, mais pas quand elle est de profil par contre. C'est genre le nez qui fait un caméo une fois de temps en temps. Ouais, là j'ai quand même essayé un Là, truc. il n'y a pas de nez, là. C'est quoi ce machin? Ah, c'est l'heure, 20h50. Ok, donc elle est toute seule chez elle et elle regarde Bien le sa foot. tronche, on dirait un emoji. Tu sais, c'est comme si t'avais mélangé l'emoji pleurs de rire avec l'emoji pleurs tout court. Oui, c'est ça. Là, J'avais déjà cette écriture aussi à l'époque. Enfin, c'est un mélange entre l'attaché et le capital que j'utilise là pour mes BD actuellement. Putain, Pokémon sombre lézard. Oui. Attaque de la mort, scanner défense. Ok. D'accord, ah ouais, donc j'avais carrément repris. Je crois que j'avais pas encore regardé le dessin animé en fait à cette époque-là. J'avais vraiment que le jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a le coup des carnets de technique. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. Oh, putain, j'étais en primaire à l'époque. Ah. Purée. Ah là, ils sont en train de C'est se vraiment moquer. cochon, hein, là. C'est tout ça. Oui, c'est du blanc. Ouais, j'ai passé du blanc en fait et j'ai voulu que ça sèche vite. Donc c'est pour ça que c'est tout cochon. C'est marrant, ça pourrait faire un bon plot pour être méchant, ça. Presque, ouais. L'albinos. Mm. Un plot à la Sasuke. Grave. Ok, donc la meuf elle a la main magique. Ok, elle aime comme ça, alors c'est la technique de Mark Evans, mais bon, passons. Je rappelle que j'avais que le jeu à l'époque, hein. Donc il y a encore moins de cohérence que. Attends, elle s'appelle comment? Celle avec les cheveux verts là 4. Si, d'accord. Si, la famille! Wow, on n'est pas tout seul. Tu m'as fait sursauter, à la fin de la vidéo je te bute. Non. Yes. On fait ça à quelle heure? Bah après la vidéo, hein, si t'as envie. Ah, j'ai hâte. Ce que j'adore, c'est que Marcy, en fait, ses cheveux ils poussent, ils raccourcissent, ils raccourcissent, ça change toutes les 5 minutes, toutes les cases. C'est pour ça qu'elle a la main magique. Parce qu'elle a les cheveux magiques. Ouais, sauf que c'est pas elle qui utilise la main magique, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, j'ai mis Attaque du Condor aussi. Là, il y a les deux là qui espionnent. Oui, qui espionnent. J'aime bien, t'as toutes les techniques de Inazuma Eleven Presque. dans une Ouais, seule il y en a BD. beaucoup. Ouais. Ah, mais la cohérence, c'était pas trop mon truc. Hein. La Ching Chang Chong et les bœufs. Oui, surtout qu'en plus, c'est la japonaise, c'est ça le pire, putain. Elle a la technique de Jack, le mur, du coup. Clown acrobate, ouais. Bon, c'est déjà fini. 6 pages, hein. Ça fait 6 pages et c'était déjà de la merde.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai sorti les trucs du classeur, parce que je vais les Mon remettre perso après. préféré, c'était le Pokémon. Alors, bon, déjà là, le tome 2, ça commence bien, puisque David Samford, il a pas son cache-œil sur le bon œil. Et là, les deux, on dirait qu'ils sont tout rikiki, qu'ils font un caméo. Et en plus, sur la feuille de classeur, je dessine ça. Tout est normal. Ah non, mais tout va bien dans ta tête. Il y Ah a mais quelques j'étais années. très conne à l'époque, hein, on va pas se mentir. Ah oui, j'ai oublié de préciser que à l'époque, les personnages, non seulement ils avaient pas de genoux, comme on a pu le voir, mais ils avaient pas d'oreilles, en plus de pas avoir de nez. Ouais, ils ont pas d'oreilles, hein, je tiens à le rappeler, je voulais souligner ça, mais ouais. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas d'oreilles, mais on a qu'à dire qu'ils Là, sont on cachés voit derrière bien un hein, qu'il a cheveu. pas d'oreille, hein, ton Jude. Ouais, sauf que là, comment t'expliques? Elles tiennent sur quoi les lunettes de Jude là? Bah, tu vois, ses oreilles, elles sont toutes petites. Et du coup, Oh, ses putain. lunettes, elles ont des petites encoches Oh là là. pour ses petites oreilles. Elle est possédée par un démon. Ah oui, c'est vrai, je viens de me rappeler maintenant alors que je m'étais refait le mémo. Marcy a une double personnalité qui s'appelle Arbalète. Vous verrez que c'est de la merde, hein, clairement, je vous le dis. Oh, le vieux coup de la schizophrénie, on aime ça. Ah ouais, heureusement que j'ai laissé tomber cette idée pour mon héroïne. Hein. Nanana, pour Stella qui était et sera toujours l'une de mes meilleures amies de toujours. Dans cette histoire, on découvre une forme sombre et maléfique de Marcy qu'elle appelle Arbalète. Malheureusement, j'ai fait une cruciale erreur sur la première page de couverture, le bandeau de Samford n'est pas au bon oeil. Ah ouais, alors pour info, donc la première BD était dédicacée à Pippen, et là c'est pour Stella. Alors c'est des amis de l'école primaire. Et je sais pas pourquoi je leur ai dédicacé alors qu'ils avaient jamais lu ces bandes dessinées. Donc coucou à vous deux si vous regardez cette vidéo, mais ça m'étonnerait. C'est dédié à vous, hein. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je retire, voilà, c'est plus officiel. Quelle indignité. Arrête Voilà. de t'excuser toutes les 5 minutes, on perd des secondes. Oui, bon, ça va. Mais je vois quand même que déjà à l'époque, je faisais déjà des dédicaces et des petites notes sur le début de mes BD. Et en plus, je me suis aperçue que le bandeau, effectivement, n'était pas au bon oeil. Je me demande si j'en ai un pour moi. Elle m'a oublié. Je vais me bourrer Je au crois que- Coca-Cola. Alors ça sera déjà le cas à la fin du jeu. Je sais pas si je l'ai dédié à toi, on verra, mais ça m'étonnerait parce que je pense que c'était surtout les gens de ma classe et que je connaissais déjà de base. Parce que toi, je t'ai connu après, je pense. Bah, c'était en Débit, primaire, croix, donc, règle royale. Oh putain. Oh, mais j'ai envie de me tarter, c'est pas possible. Ah, regardez, mais qui Ouh, est le là? nombre de cases. Ah oui, un autre super cliché en plus de la schizophrénie, Marcy c'est genre la Mérissou. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une Mérissou, c'est la meuf qui est super belle, qui séduit tous les garçons, parfaite et tout. Voilà. Donc là en c'est fait, comme Kirito, ouais, mais donc version là, fille. donc là du coup, Mais c'est Marc. là, oui c'est Marc. Alors là du coup Marcy elle fait un Skype avec Marc et il tombe amoureux direct. Mais le souci c'est que, alors non seulement Marc c'est pas du tout dans sa personnalité, déjà, et en plus bah voilà, apparence démoniaque de Arbalète, hein, vite fait, qui fait que Marc est tout troublé, bizarre, et recoup de foudre et machin. Et ok, ça n'a pas de logique, de toute façon je respectais même pas la personnalité des personnages. Bah écoute, c'est des histoires de gamins de 11 ans. Ouais, mais de toute façon la cohérence, voilà. Au Ensuite, pire donc, DLC. Hein. on a le match, enfin... Attends, mais c'est censé être Armano... C'est censé être Walden, ça. Mais il a les cheveux trop longs, putain. Ah, et trop flashy aussi. Ouais. Ouais, je connais par cœur les mecs de la Royal Academy, du coup je sais les reconnaître. Là on a Alan Master, mais j'ai oublié son baladeur. Voilà. Son Là c'est baladeur. Daniel H, là c'est Derek Swing, là c'est Joseph King. D'ailleurs il a pas du tout, mais alors pas du tout sa tenue de gardien. Je suis très conne. Alors que quand même c'est un truc super voyant, hein. Donc là on a le match qui se lance et tout, et puis hop, déjà la tornade inversée, et bam. École en c'est- PLS. Oui, je suis dans ma tête, ouais, je suis vraiment en PLS là pour le coup. Nanana. Est-ce qu'il avait toujours autant les cheveux aussi longs? Qui ça? J'ai oublié son nom. Jude Sharp. Oui, voilà. Bah en fait, oui, il a les cheveux attachés. Là, c'en est un poil plus proche, hein, mais bon. Je te rappelle que là-dedans, la cohérence... Ah bah c'est déjà fini. Ah bah ça fait 4 pages. Encore plus court, ah bah allez, la prochaine ça va être une page. Ouais, Regardez, c'est une ampoule. Et en plus, alors là, les Stargirls, elles gagnent 2-0 à la Royal, contre la Royal Academy. Donc ça veut dire que soit elles ont le niveau, soit elles sont un poil plus fortes. Mais bon, c'est pas le collège Zeus non plus. Il y avait un truc. Juste ce passage. Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'il se fait aspirer Non. dans les douches? En fait, ça, c'est juste que la tornade inversée, c'est genre la tornade de feu, mais là on dirait qu'elle fait la tornade de feu ou la tornade C'est vrai. inversée parce qu'elle est pas dans le bon sens, et c'est juste la tornade de feu mais en bleu en fait et dans l'autre sens du coup. Alors, Et ça reprend quand Axel il gagne, enfin quand Axel dans le match contre la Royal Academy, tu sais, il tire et il met le but et du coup t'as un angle un peu comme ça avec le ballon et tout, et j'ai juste recopié ça de tête. Ouais, mais au fait, Oui.
Tes filets là, on dirait un carrelage. Oui, mais j'ai toujours fait les filets comme ça, mais c'est juste que c'est un peu mieux dans Nicole Eleven. C'est pour ça, parce que Ouais, j'avais ouais, pas tu regardé trouves la case d'avant, du coup j'avais pas vu que c'était une technique, j'ai cru qu'il se faisait aspirer Aspirer. dans Ouais. la douche. Après Avec aussi, franchement, le scénario des Stargirls, c'est juste le repompage d'Inazuma Eleven, sauf que à la place... en fait, elles affrontent à peu près tous les collèges que Raymond affronte, sauf qu'il n'y a pas le collège Zeus à la fin. Putain, elles ont Je fait, sais même pas si c'est le collège Teria au fait, on verra. Elles ont fait 27-0 contre la Royal Academy, s'il te plaît. 27? Non, c'est 2. Si 27-0. Ah oui, effectivement, oui, donc en fait, oui, bah du coup, ouais, j'ai dit de la... Ouais, donc c'est de la grosse merde, hein, elles sont plus fortes que la Royal Academy, c'est complètement con, on est d'accord. Bah écoute, c'est eux les... C'est censé être eux les plus forts, bah je sais bien qu'ils se font maraver par... Arrête de toucher ma tête. Je sais qu'ils se font maraver par le collège Zeus, mais le collège Zeus, ils ont pris de la drogue, donc c'est pas pareil. Toi aussi, Ah quand oui, t'étais parce que- petit, t'étais là. Je crois que, oui, moi aussi quand j'étais petite, je pense, hein. Mais en fait, je voulais que les Stargirls, en plus, ça soit une équipe super balèze et tout. Ah mais ouais, mais non, mais... mais abattez-moi quand j'étais petite, quoi. Non. Je pose... Non, non. Non, oui. Son œil, Ah, non. oui. Non. Mais je suis C'est d'accord. qui? C'est Naruto? Non. C'est Kakashi? C'est Tasman. C'est Johan non. Tasman de l'équipe d'Occulte. Tasman n'a pas un œil Non, qui est vivant effectivement. ici. Je sais. C'est son Alors, bandeau. Laisse-moi parler. Donc, je pense qu'en fait, je savais que de toute façon, Stop oui, la c'était son manifestation. bandeau, Non. mais je voulais exprimer le fait qu'il n'était pas content. Non, non, non. Stop. Je voulais juste exprimer Ça le va. fait qu'il n'était pas content, mais oui, effectivement, c'était une idée très conne, je suis d'accord. Je devrais faire un bingo des idées connes ou un top des idées connes de mes premières BD, parce Non, que on aurait dû franchement... faire ça. Là, il y a Ouais. de quoi, effectivement. Ouais, mais bon, là, on inspecte, voilà, on se marre et tout. Non, toi, tu t'excuses, espèce de vieille sorcière. Garçon, si t'enlèves la sénile. Vous m'avez laissé tomber. Je me sens Désolé, seule. j'ai fait pas la garder. ref. Mais je connais pas la chanson Si. de Tootsie. Non, Oh, je suis déçue. Bon, c'est pas grave. tue-moi. Je pense qu'on en fait une petite dernière parce que je pensais qu'on pouvait faire les sets d'une traite, mais on va peut-être faire attention à la batterie de la caméra. Donc il y aura une partie 2, ça c'est sûr. Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Pardon. Pas Alors, touche, sinon je... Touche pas au petit. touche pas au petit, ouais. Alors, du coup, en fait, je me rends compte que mon crush de l'époque, c'était même pas Juchar, c'était... Il y a pas de coca. Arrête. C'était Troy Moon de l'équipe d'Occulte, mais bon, vu que c'est pas un personnage profond, il n'y avait pas de quoi développer, donc son sort a été... Ouais, c'était naze aussi. Donc, oui, donc voilà, donc elle était avec celui qui se fait surnommer Lou dans l'équipe d'Occulte, et du coup, bah, j'ai utilisé ce nom tout le long aussi de la BD. Alors celui-là, ah bah c'est pour des amis avec qui j'ai plus contact, Adèle et Léa. Donc là j'ai fait une note, donc ça veut dire que j'ai dessiné l'entraîneur de l'équipe et il était mal fait, donc voilà, ok. Au moins je le reconnaissais que je dessinais mal, hein. Alors sur cette première page de couverture, Lou, équipe d'Occulte, est fou d'amour pour Marcy depuis le match Stargirls vers... Les mecs, j'ai écrit Stargirl. J'ai fait une faute de frappe au stylo plume. Allô? Bah écoute, c'est Bon. ça quand tu te relis pas. Hein. Ouais, Si je pouvais voyager dans le temps, Et je me suis j'aurais déchiré tes pages. Je te et jure. j'aurais chouigné et j'aurais dit maman, il a tout désiré. Bref, Et puis Stargirls après, elle serait Occulte. venue, elle aurait fait... Oui. Ouais. Comme l'équipe de Marcy fait toujours top là à la fin de chaque match, la beauté de Marcy est fatale pour Lou, ce qui ne ravit pas les autres, talisman, canine, Styx, etc. Et après ce match, Marcy espionne l'équipe de Raymond pour pouvoir anticiper leur technique lors de la future finale. Pas repomper le dessin animé du jeu du tout. Non. Elle se montre sombre et méchante Pas du tout. envers eux, mais ceux de Raymond ont petit à petit sous le charme de Marcy. Non, ça se fait instantanément. Je suis désolée, moi du passé, mais t'es trop conne. Putain, j'ai cru qu'elle avait dit Omar Sy pendant un moment. Qui leur cache qu'elle est Le le charme capitaine de d'une équipe Marcy. extrêmement puissante. Je vais te coudre Et- la bouche. Quoi? Non. Attends. Et elle leur achète un appartement comme local. À des collégiens. Parce que Bien oui, sûr, évidemment, elle est riche. Oh là là. Marcy a des relations avec Omar Sy, Bien donc sûr. elle est riche. En Et gros, je là, crois ton qu'en plus, personnage. Si, à Je l'époque, crois il était qu'en pas plus, le summum de la connerie qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, je crois qu'en plus le truc se passe en France. Alors que je devais même pas me rendre compte à l'époque que Inazuma Eleven se passait au Japon. connu. Et aussi, en fait, ton personnage, là, psychopathe,
C'est un super saiyan en fait. Alors non, elle est pas psychopathe, elle a juste une double personnalité, elle est schizo, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, bon bah. Alors, parce que si tu veux des persos psychopathes, j'en ai, mais c'est pas dans Nicole Eleven, hein. Oui, bon, bref, voilà. Ton personnage là, en gros, c'est un super saiyan, il téléporte de l'argent à volonté et C'est voilà. une magicienne, une sorcière. C'est ou pire machin. qu'une super saiyan. C'est une reine du cliché. Oui, c'est une grosse Mérissou bien cliché. Heureusement que je peaufinerai le personnage plus tard pour l'utiliser autrement. Blablabla. Ouais, donc là, ça c'est. Alors, elle est tout droit comme ça, elle est en mode ah, quelle surprise! J'ai dû voir ça dans je ne sais plus quoi. Et. On dirait qu'elle vole. Alors là, du coup, c'est. Donc, genre. Alors, Marcy, donc elle était amoureuse, elle est tombée. Donc, il y a du sang dans Inazuma Eleven, hein, c'est génial, donc d'où le fait qu'elle ait des points de suture. Et elle voit le gars dont elle est amoureuse, avec qui elle était, avec une autre meuf, et du coup, elle lui balance je te hais, machin. Attends. Ok. Ok, donc en plus elle est totalement instable, Marcy, elle a une personnalité qui était vraiment pas au point, mais bon, ça à la limite. Que on se doutait de moi. Oui. Non. Avec, tu sais, les deux narines et la fumée qui sortent comme dans les mangas, tu sais. J'avais déjà un peu les codes des mangas à l'époque. Hein. Ok, donc tu balances. Il y a des oui dans des langues étrangères qui sont pas le français comme ça. Mais bon, ok. Bah écoute, à un moment, quand t'as un Cro-Magnon, un Pokémon, un japonais Chin-Chan-Chong et un fantôme, hein, tu te poses plus trop de questions. Axel Blaise qui tombe amoureux lui aussi, non mais ouais, je suis plus étonnée non plus. Willy ressemble beaucoup trop à Steve. Et Timmy, bah en fait on dirait même pas que c'est ses cheveux. Non mais ça n'a aucun putain de sens. Donc en fait, les Kevin, 4 là c'est les mêmes. Willy. Oui, c'est supposé être Willy, oui. Donc les 4 là Alors, c'est les mêmes, mais il avec des ressemble un coupes de peu à cheveux Steve différents. en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et. Il lui ressemble trop. Ah oui, d'accord, je cherchais Todd. Todd en fait, d'accord. Bah, en plus, il est Donc présent. 1, 2, 3, bravo. Et là, j'avais pas mémorisé les noms de famille, c'est pour ça que j'ai pas mis les noms de famille de Jim, Sam et Steve et oui. C'est normal que les 4 c'est des clones mais avec des coupes de cheveux différentes. Parce qu'ils ont tous l'uniforme, mais ouais, en fait, ils sont pas censés se ressembler, mais ils se ressemblent trop sur ça, donc oui, bah j'avais qu'un seul feutre marron. C'est ça l'excuse, tu sais, j'avais une seule nuance de marron. Une nuance de marron. Un film nul. Oui. Mais il n'allait pas le voir. Alors, ouais, surtout que vu que c'est du marron, je pense que ça sera sur de la scatophilie. Hein, Je regarde juste combien il y a de pages, il y a l'air d'y en avoir plus pour celle-là. Il y en a 10 quand même, et en plus c'est en argenté à la fin, mais on y reviendra. Vous connaissez 50 nuances de grès, découvrez une nuance de marron. Ouais. Un film naze. Vous n'allez pas le voir. Bouge-toi le nez parce que ça va sentir bientôt. Je vois qu'elle a joué une farce au Raymond en mettant des araignées nains. Et juste avant, en fait... Ah, là, il y a un décor. Donc ça va. Alors, par contre, s'asseoir sur la rambarde d'un immeuble alors que t'as le vide en dessous, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, en fait. Surtout pour une gamine du collège. Bah écoute... Là, du coup, oui, donc en fait... donc avant... Donc le gars qui avait été évoqué... précédemment là avec qui Marcy avait vu qu'il était avec une autre meuf, c'était pas Jude, hein, c'était un autre encore qu'on verra plus tard. Il a un nom à coucher dehors, je savais pas quoi lui donner, je l'ai appelé Tofi TO2FY, donc c'est de la merde. Et du coup en fait avant d'être avec ce gars là elle était avec Jude et du coup ils discutent de ça et Jude est toujours amoureux d'elle visiblement, voilà. Et oui, donc c'était supposé être ça, puis du coup en fait ils se sont séparés parce que Marcy est tombée amoureuse de l'autre et du coup finalement elle est plus amoureuse de personne et blablabla, conneries machin. Ouais, en fait j'avais deux crushs, donc j'avais Jude et j'avais c'est pire que Kirito parce que oui. Kirito, lui, tout le monde tombe amoureux de lui, mais au moins il est fidèle. Elle est multi-amour, elle jongle avec les gens. On va dire que c'était c'est l'amourette pas sérieuse de quand t'es gamin, voilà, c'est pas le grand amour machin, et puis de toute façon j'étais petite, j'étais conne pour rappel, au cas où ça ne serait pas rentré dans votre tête. Et là, alors je vois pas le rapport entre appeler Nathan pour régler le souci des araignées ouais, non, en fait je vois pas le lien entre Nathan et ça, mais en fait j'ai juste mis ça je crois parce qu'en fait y a pas Nathan sur les précédentes pages, j'ai oublié de le mettre. Quand je m'en suis aperçue pendant que je faisais la vidéo, je me suis dit ah mince, bon bah vite, faut que je montre que j'ai pensé à lui. C'est un des personnages clés d'Inazuma Eleven. Oui, je sais, mais j'avais oublié de le faire. Oui, mais voilà. Hein. Oui, bah écoute, Nathan il peut pas être de partout, hein, à un moment. Mon cerveau surtout ne peut pas être toujours. Ok, donc elle a la main céleste et ça choque personne. Elle a la main céleste comme ça et ça choque personne. Ok. Et ensuite elle fait peur à Jude, ok, ça n'a aucun putain de sens dans tout le plan existant. On aurait dû t'entraîner. Parce qu'on a plus de temps là. Oui.
Ouais, mais genre bon. maintenant en fait. Mais tais-toi. Des bisous. Ok. Alors là, mais je sais pas ce que t'as Putain, fait, mais Julia mais. qui écrit une lettre d'amour en plus, non mais c'est n'importe quoi. Mais je pense que je sais pas ce que j'ai fumé à l'époque ou ce que j'ai dû. Enfin, je sais pas ce que j'ai consommé, mais. Et c'est génial le J'ai bien visage fait de... d'arrêter. Je doute que ce soit quelque chose de bien, ouais. C'est génial le visage de Jude Sharp qui s'allonge pour faire un bisou. Oui. Et ses cheveux, C'est qui pas font une simple. tornade. C'est déjà pas facile de dessiner un bisou, mais je peux faire mieux maintenant parce que là, pour le coup, c'était vraiment de la merde. Et regardez, là, le visage de Jude reprend sa forme normale. Ouais, et le truc est argenté. Non mais aucun respect de la personnalité des personnages, mais en même temps, à cet âge-là, comment tu veux respecter la personnalité des personnages? Quand toi-même, t'as pas de personnalité. Oui, c'est ça. Là, ensuite, présentation de l'équipe d'Occulte, hein. Ok, bon, elles ont peur, c'est normal, hein. Ah oui, et aussi, un autre truc qui n'a pas de logique, l'équipe des Stargirls maîtrise aussi le blocage spectral comme l'équipe d'Occulte. Donc ça fait que les deux équipes sont bloquées comme des connes. Et oui, effectivement, Ikija, il est très mal fait. Là, en plus, on reconnaît rien. Enfin, c'est censé être sa deuxième personnalité, ok. Mais il y a trop de gris. C'est trop gris foncé. On dirait une ombre ou une merde ou je sais Ouais. pas. C'est une pierre tombale en C'est fait. pourri. C'est un Et ça, caillou. le blocage spectral est violet foncé comme les cheveux que j'ai utilisés pour Troy Moon. Alors pourquoi est-ce que c'est noir? Parce que c'est un blocage de censure. C'est par le pouvoir du CSA. Donnez-moi votre pouvoir. Ces genoux sont trop horribles. Il faut les censurer pour le bien de tous. Tu peux aller checker la batterie, s'il te plaît? Bien sûr, je suis bon qu'à ça de toute façon. Ah, mais c'est ta caméra. Ah, Tu veux que j'aille le faire à ta place? ça va en fait, elle tient de ouf en fait. Enfin, j'espère. Ok. Enfin, je vais quand même jeter un œil régulièrement. Mais genre, elle change d'apparence. Toi, tu ne sais pas comment tient ta batterie, toi. Toi de tes BD là, C'est hein. la mienne, surtout, Je vais te alors. péter la gueule. Ouais, donc en fait aussi genre, enfin elle change d'apparence comme ça en un clin d'œil et ça choque pas plus les gens que ça en fait, C'est ça, juste où, un hein. peu, là, tu vois. Et finalement voilà, donc Troy Moon et Marcy tombent amoureux. Nanana. Ouais, je lis en travers parce on inspecte vite fait. Hein. Donc il l'appelle Lou, ok. Donc ça fait quand même le troisième mec dont elle tombe amoureuse, hein. Je précise. Alors qu'elle avait dit qu'elle voulait plus être, mais bon, hein. Ok, donc là, ouais, à la place des cases, j'ai mis du texte. Et on se brosse, elle a les bras spaghetti. Ah, les bras de poulpe, je les avais déjà à l'époque, hein. Oh purée. Putain. Ah, Attends, la comment elle maman, fait elle est trop chelou. Attends, comment elle fait? Des bras de poulpe horribles. Oula, elle est bien vénère, on dirait Hayden Frost. Sachant que Inazuma Eleven 2, ça existait pas encore à l'époque, hein. Hayden Frost avant l'heure, tu sais. T'as vu, elle a prédit le truc. Le turfu Manion. Ouais. Mais c'est dingue, quand elle est vénère, on dirait qu'elle s'est transformée en tiki hawaïen. Oui, c'est ça. En fait, normalement, Arbalète se manifestait que quand il y avait quelqu'un qui tombait amoureux de Marcy. De toute façon, il n'y a jamais eu d'explication. Donc, j'ai non, un mais Ah, laisse tomber, d'accord. c'est de la merde. C'est de Donc la merde. alors, ça faisait une raison pour qu'il apparaisse love. ou non? I love food, c'est marqué. Ok, bon, ça finit avec en mode ouais, l'amitié c'est trop bien, machin, t'es trop cool, Marcy, et voilà. T'avais Enfin. dit qu'on revenait sur le machin en argent. Oui, voilà, oui, c'est vrai que page 10 c'est écrit en argenté, avec un petit à suivre au-dessus. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc on a fait, il nous reste genre la 4, la 5, la 6, la 7, il nous reste 4 BD à inspecter. Donc du coup je remercie Sunra de m'avoir prêté son matériel. Y a pas de quoi, enfin tu m'as juste forcé. Ah non, mais en vrai c'est pas vrai, on déconne là-dessus, c'est juste que moi je... Enfin en fait il Oui, m'a un peu sauvé. on lui a mis la bouteille de coca sous le coude Mais en et vrai... il va mourir. En vrai, j'ai pété. Très bien, je fais ce que vous En vrai, voulez. j'ai pété. Du coup, en fait, je viens de me rappeler que dans les annonces au début de la vidéo, j'en ai pas parlé, je voulais le faire, mais du coup, je le rappelle. Je m'en rappelle, donc je dois le dire. Alice. Pour tourner une scène. Oui, pardon. Pour tourner une scène pour un court-métrage qu'on a sorti sur la chaîne Les Créations Cristal des Roches, Sunra a fait tomber sans faire exprès l'appareil photo qui servait jusqu'à maintenant à filmer et à faire nos vidéos. Donc ça fait que je peux plus filmer avec. Il marche encore, mais en fait quand j'appuie sur enregistrer, ça coupe direct. Donc je peux que prendre des photos. Voilà. Donc du coup j'étais bien partie pour faire ça à la webcam ou juste au son cette vidéo, mais Sunra a généreusement proposé, suite à un petit quiproquo, il a généreusement proposé d'utiliser sa caméra toute neuve. Donc merci beaucoup Sunra, et du coup merci d'avoir participé aussi. Ainsi qu'à Carré Mythique. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec toi. Est-ce que tu voudrais revenir pour la suite ?
Pourquoi pas? Ouais, et bah écoutez, et bah du coup sur ce, bah merci les garçons hein, pour ce que vous avez fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore. Arrête ça. Voilà. Arrête Et ça, du on coup- en a plein la tête. Oui, et je termine du coup sur ce court-métrage que j'évoque. Du coup, donc sur la chaîne que je gère avec Chris Ouellet, qui s'appelle Les Créations Cristal des Roches, on a sorti le 15... le 14 février, c'est sorti au Québec, et du coup, bah en fait, chez nous, avec le décalage horaire, ça fait que c'est le 15, mais bref. En fait, le 14... Normalement, le cadrage, tu peux même te mettre là. Ouais, si mais tu bon. veux. Le 14 et 15 février, merci de m'aider pour le cadrage. Donc le 14/15 février, bon le 14 ok, le 14, du coup je vais abréger, sur la chaîne des créations Cristal des Roches est sorti un court métrage qui était quand même un assez gros projet de Chris, et du coup bah j'en profite pour faire un peu la pub pour que vous alliez le voir éventuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne là que je gère du coup en partenariat avec Chris. Allez voir aussi la chaîne de Sonorart tant qu'à faire, et les autres chaînes que je gère, donc que ça soit avec Flynn, même si on n'a pas fait de vidéo depuis longtemps avec lui, les autres chaînes que je gère, etc. N'hésitez pas à aller voir mes blogs à dessin, tout ça. Ouais, j'en profite de faire de la pub, mais bon, vu qu'on a parlé de mes BD, de mes vieilles BD, autant le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai une chaîne, moi. Ouais, mais t'as J'ai pas une dit- seule vidéo. Ouais, mais ah, il y a une vidéo. Oui, une seule. Ouais. Ah, tu C'est vas une la vidéo de sortir poisson récemment. d'avril. D'accord, bah de toute façon il y aura quand même le lien de ta chaîne dans la description. Donc merci les gars, et sur ce, bah, chers spectateurs, je vous dis à bientôt. Et rendez-vous dans de prochaines vidéos. Bye. Ah, ciao. Boy boy. Attends, on va pas couper tout de suite, on va faire le bonus. Le bonus, c'est quoi le bonus? Mais tu sais, on est tous bourrés. Ah, Un Coca-Cola. sauf que je vois pas de Coca-Cola moi, mais ouais, il y a un Ah, c'est quoi ça, parce qu'on a vidé toute la bouteille. On est des Coca-Cola. Arrêtez. Je suis pas bourré, je suis torché. Arrêtez. Arrêtez. Vive la J'ai vie. mal à la tête. Aïe. Je crois qu'on va arrêter là. les molaires. Allez, je crois. Allez, allons couper cette caméra. Ah bah d'accord, tu prends un couteau de feu.